Salut à tous, je suis Nicolas Todo, je suis donc spécialisé dans les investissements dans les centres de self-stockage. Je suis à l'heure actuelle propriétaire de 3 centres de self-stockage en France. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques conseils et techniques pour vous protéger du risque incendie. Alors la première chose, quand on ouvre un centre de self-stockage, c'est de consulter tout d'abord votre assurance. Alors il existe des assurances spécialisées dans l'univers du self-stockage. D'ailleurs, à travers ma formation, je vous donne le contact à connaître pour ouvrir un centre de self-stockage et donc pour assurer son centre de self-stockage. Donc l'assurance, c'est très très important. Tout le monde ne peut pas, toutes les compagnies ne veulent pas assurer votre centre de self-stockage. Donc dès que vous avez trouvé votre local, un conseil que je vous donnerai, c'est de contacter un assureur spécialisé dans l'univers du self-stockage. Cet assureur va vous dire quelles sont les obligations d'un point de vue des équipements à avoir dans votre centre en fonction du nombre de mètres carrés. Alors, moi, je vais déjà vous donner quelques équipements à avoir. Dans un premier temps, il est indispensable d'avoir des instincteurs. Ces instincteurs sont contrôlés chaque année en fonction de la taille de votre centre. Il va falloir avoir tel ou tel type d'instincteur. Donc pour cela, il faudra donc vous rapprocher dans un second temps d'une société spécialisée dans la sécurité incendie. C'est elle qui va vous dire il va falloir prendre tel ou tel instincteur et c'est elle qui chaque année viendra contrôler vos instincteurs et dire si oui ou non ils sont encore en activité. Donc cette société va vous permettre de rester aux normes d'un point de vue de la sécurité incendie. Cette société va aussi faire ce qu'on va appeler un contrôle, une certification, vous apporter une certification d'un point de vue des risques incendies. Et donc cette certification, c'est tout simplement la Q4. Et en gros, elle va contrôler vos installations des risques incendies et elle va contrôler votre établissement et dire si oui ou non il y a des risques d'un point de vue de l'incendie. Donc ça, c'est indispensable et souvent les assurances obligent à fournir donc cette fameuse certification annuelle, le contrôle également des instincteurs. Ça, c'est deux obligations qu'il faut avoir quand on ouvre un centre de self-stockage. Autre élément, en fonction de la taille, les assurances vont vous imposer ou non des trappes de désenfumage, vont vous imposer ou non des sorties de secours. Voilà, donc l'assurance, la société spécialisée dans la sécurité incendie sont primordiales. Autre élément, avant même d'ouvrir un centre, c'est de faire passer nos amis les sapeurs-pompiers. En effet, ils vont vous dire, en fonction de votre implantation, ce qu'il va falloir mettre en place. Et en gros, c'est une sorte de partenariat que vous allez mettre avec eux. Vous allez leur faciliter le travail. S'il venait à y avoir un risque, ils seront dans les meilleures conditions pour intervenir. Donc, faites passer les sapeurs-pompiers. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on fait construire un centre de self-stockage professionnel, comme je le partage à travers toutes mes vidéos, il faut s'entourer donc de professionnels du secteur et donc vos box de stockage devront être construits dans des matières dédiées à l'univers du self-stockage, donc avec des portes en tôle, et non pas du placo ou encore de l'OSB. Donc ces matières retiendront davantage le feu et sont surtout des matières qui ne sont pas inflammables. Donc ça c'est très important de s'assurer de la sécurité, donc à la fois des biens de vos clients mais aussi de cette sécurité incendie à travers les matières que vous utilisez. D'un point de vue de l'électricité c'est pareil, ça se contrôle chaque année. Lorsque vous allez créer votre centre, faites appel donc à un électricien, faites valider votre installation électrique avec un consuel, faites certifier vos installations électriques chaque année. Donc là, il existe des bureaux d'études spécialisés. D'ailleurs, l'assurance, il est fort probable qu'il vous demande donc ces certifications. Donc c'est les fameuses
Q18. Et donc ces certifications, en gros, c'est des organismes qui passent dans vos locaux et qui viennent contrôler vos installations électriques et dire si oui ou non il y a des risques d'un point de vue de l'incendie. Autre élément à prendre en compte dans les équipements, c'est les outils de détection incendie. Alors, ça peut être de simples détecteurs de fumée ou à des détecteurs de fumée contrôlables à distance. Il existe tout un tas d'outils que la société spécialisée dans la sécurité incendie vous partagera. Moi, j'utilise aussi des alarmes incendie qui sont contrôlables depuis une application sur mon téléphone. Ça, je peux intervenir très rapidement s'il y a un pépin. Autre élément, ce sont les consignes de sécurité. La société de sécurité incendie vous mettra peut-être un plan d'évacuation, vous mettra des panneaux d'indication de sortie de secours. Autre élément, on en a parlé tout à l'heure, de l'assurance. L'assurance, c'est très important. N'allez pas voir n'importe quel assureur, allez voir un assureur qui est vraiment spécialisé dans l'univers du self-stockage. En cas d'incendie, vous serez mieux protégé et surtout vos conditions d'assurance seront vraiment adaptées à votre activité. C'est très très important. Donc si je dois résumer, pour se protéger du risque incendie, ça passe par plusieurs choses. Tout d'abord, l'assurance qui va vous dicter les règles en fonction de votre taille du centre. Les sapeurs-pompiers qui vont vous guider sur le type d'installation à mettre. La société de sécurité incendie qui va vous dire ben voilà quel type d'équipement il va falloir prévoir, alarme incendie, détecteur de fumée, extincteur. Ça va être également des bureaux de contrôle incendie, des bureaux de contrôle de sécurité électrique. Ça va être faire appel à des professionnels, que ce soit pour la partie électrique comme de la partie conception de box. Donc voilà, avec tous ces éléments-là, vous pouvez déjà considérablement réduire vos risques liés à l'incendie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. J'ai créé une formation dédiée à l'investissement dans les centres de self-stockage. Je ne suis pas tout seul dans cette formation. Je suis accompagné de tout un tas de professionnels, notamment donc, un assureur, une société spécialisée dans la sécurité incendie ou encore un concepteur de box. Voilà, toutes ces personnes-là viendront vous apporter toutes les réponses nécessaires et indispensables que vous devez connaître lors de l'ouverture de votre centre de self-stockage. Je vous souhaite donc une excellente journée et je vous dis à très vite.